Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer 3 achats que j'ai faits sur AliExpress. Ça fait déjà un bon moment parce que ça fait déjà plusieurs mois que je n'ai pas mis de vidéo de mes achats personnels. Là je dois avoir une douzaine de toiles de côté que je ne vous ai pas encore montré. Donc je vais faire plusieurs sessions de à peu près 3 toiles à chaque fois. Et il y en a d'autres qui vont arriver parce que j'ai été reprise par la folie des grandes toiles, sûrement influencée par certaines des copinotes, n'est-ce pas? Et donc j'en aurai d'autres à vous montrer. Donc il est temps que je vous présente celle-ci. Alors, on va commencer. Alors, je vais déjà défaire du paquet et je vous reprends tout de suite. Donc, on va commencer par un point compté. J'ai acheté pas mal de points comptés il y a quelques temps et il va falloir que je vous en montre quelques-uns quand même. Et puis, j'en ai déjà attaqué 2, dont un très confetti, donc ça m'a un petit peu dégoûté. Mais bon, j'ai décidé de reprendre. Alors, dans les points comptés, j'ai pris celui-ci, que vous avez dû voir ces derniers temps en 11 CT ou 14 CT, je ne sais pas, sur les sites partenaires. Mais là, c'était bien avant qu'elles apparaissent sur ces boutiques. Je l'avais trouvé sur AliExpress et je l'avais trouvé magnifique, vraiment. Donc, c'est un point compté, une 14 CT qui fait 40 sur 50. Alors, ça se présente avec les instructions, comme d'habitude. Avec, je découvre en même temps que vous, parce que je ne l'avais pas ouvert. Donc, la photo et le patron se présente comme ça. Je vous montre pas trop quand même. Voilà, vous avez, alors il y a combien de pages? Il y a 10 pages, 11 pages. Donc, il y a 12 pages, voilà. 12 pages et nous avons 70 couleurs et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs de mélange. Voilà, je ne vois que des croix complètes, je ne vois pas de point arrière. Il faudra que je regarde ça sur le... Voilà, je vous montre de loin comment ça se présente. Voilà. Alors moi je n'utilise pas Pattern Keeper parce que déjà je ne sais pas si on peut mettre ces kits là sur Pattern Keeper, dites-moi. Et bon je photocopie et je barre avec mon stylo au fur et à mesure et ça me convient bien comme ça. Alors c'est livré avec le marqueur, avec une toile blanche, bien entendu, qui est surjetée. Donc, je l'ai eu sur AmiShop, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et je vous montre les couleurs. Je vais vous les mettre comme ça, peut-être. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça sent très, très bon. On dirait que ça vient des fils. Je ne sais pas, mais ça sent vraiment très bon. Pour une fois que ça ne sent pas le produit chimique. Voilà. Les couleurs sont très très belles. Il y a beaucoup de marron. Voilà. Donc, j'aimerais bien la commencer rapidement. Mais il y a plein de toiles. En ce moment, je suis prise de l'envie de commencer pas mal de toiles, ce qui n'est pas dans mes habitudes. En général, je traîne pas mal de temps sur une toile. Mais en ce moment, j'ai envie d'en commencer plein. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Vais-je céder à mes envies? Je ne sais pas. Voilà, donc ça, c'était la première toile que je voulais vous montrer. Et c'est donc une point comptée. Je vous reprends tout de suite. Alors, on continue la série avec ceci. Il s'agit d'une broderie perlée. Alors, elle mesure, donc c'est du 9 CT, elle mesure 27 sur 20 cm. Voilà.
Je me suis dit que pour débuter, parce que je suis débutante hein, en broderie perlée, donc je regarde les vidéos des copines et je m'en inspire. Alors voilà ce que contient le kit. Alors on a une bobine de fil, on a les perles, je vous montrerai les couleurs après, on a le diagramme avec le nombre de couleurs, donc 17. Voilà, le diagramme est tout petit, mais bon, c'est lisible. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. La toile. Alors, vous voyez, on voit que c'est une petite toile. Pour démarrer, c'est bien, je trouve. En plus, c'est une partielle. Voilà, ça fait à peu près 100 points sur 70. Les symboles sont très clairs. L'impression est très belle. Bon, en même temps, c'est du 19 CT. Hein, la lecture n'est pas difficile. Voilà, je la trouve très jolie. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a l'explication, le schéma pour broder. Alors, j'ai pas encore regardé, hein, je sais pas si on peut s'en inspirer. À voir. Les perles. Alors, on va retirer, si j'y arrive, ouvrir le sachet. Je vous montre ça. Oh, ce sont de très jolies couleurs, regardez. Voilà, on a des différentes sortes de rouge. On a du orange, des roses, encore des roses, un petit peu plus foncé. Ça, c'est du vert. Ça, c'est du gris foncé, du vert. Bah, tout ça, c'est pour les feuilles. Hein. Du vert, toujours du vert. On revient un petit peu au rouge foncé. Là, on a du beige foncé, du orangé, plutôt moutarde, de l'écru, du jaune clair et du jaune plus foncé. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je suis assez contente de ce que je découvre. Hein. Je ne l'avais pas ouverte. Je découvre en même temps que vous. Donc, on a ici 2 aiguilles. Voilà, je vais regarder les vidéos des copines, notamment celle, il me semble que Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil avait fait une démonstration. Donc, je vais regarder ça. Voilà, je range et je reviens. Alors, mon troisième achat, c'est une, toujours sur AliExpress, hein, c'est une 11 CT. Et je voulais un thème qui aborde l'automne et Halloween. Et j'ai choisi cette toile que vous devez bien connaître parce que ça fait longtemps qu'on la voit. Elle est déclinée en DP, elle est déclinée en point de croix, 11 CT, 14 CT, point compté. Donc, je l'avais eu en point compté, puis finalement, non, là, j'ai pas envie, j'ai envie de faire une 11 CT. Donc, elle fait 54 sur 70. Et je la trouve vraiment très, très belle. Voilà, elle rappelle tout, hein, la nature, l'automne, Halloween, avec les citrouilles, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Notre diagramme, comment se présente-t-il sous la forme d'un dépliant, enfin d'une feuille dépliée, quoi. Voilà ce que ça donne. Très joli. L'autre côté, alors est-ce que je suis à l'envers? Est-ce que je suis à l'envers? Non, déjà, attendez, je cherche. Oui, les cercles du tonneau sont en bas. Voilà. Alors, elle a 36 couleurs. Il n'y a apparemment que du point complet. Pas de backstitch, pas de mélange. C'est parfait. Donc, une toile toute simple. On va regarder l'impression.
pas mal. C'est petit, mais c'est lisible. Voilà. Alors, les couleurs d'automne. Hein. Je vais vous montrer ça. Regardez si c'est beau. Magnifique. Et de l'autre côté, voilà. On a des échevettes de rouille et de marron foncé. On va regarder la toile sur laquelle sont épinglées 2 aiguilles. Et voilà comme elle se présente. Là, je la trouve vraiment superbe. Je vais vous montrer ça. Ça peut pas être plus clair. Ces blocs. Franchement, elle est trop belle. Donc 36 couleurs. On va regarder les symboles. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas de quoi se tromper. Hein. Ils sont bien différents. Trop cool. Alors, comment ça se présente la toile? Regardez. Pas de décalage. Une belle impression. On va aller un petit peu ailleurs. Elle est belle, hein? Hop. Alors, je ne sais pas de quelle compagnie elle vient. C'est pas marqué. Mais en tout cas, c'est très beau. Ça ressemble à du Mona Lisa ou à du Spring. Vraiment très chouette. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je la commencerai au plus tard au mois de septembre. Et je passe à une dernière toile puisque bah, j'en suis à combien de ma vidéo? J'en suis à 12 minutes, donc je peux me permettre, sans vous lasser, de vous présenter une dernière toile. Alors, notre quatrième et dernière toile, c'est une 14 CT et c'est une Joy Sunday. Voilà. En principe, maintenant, je n'achète plus de Joy Sunday, mais celle-là, bah, comme je vous l'ai dit précédemment, ça fait un petit moment que je l'ai achetée, voire plusieurs mois. Donc, je vais la faire. Donc, 14 CT qui fait 33 sur 40 cm. C'est un paysage enneigé, donc à commencer au mois de décembre pour la période de l'hiver. Voilà, j'aime beaucoup, comme vous le savez, les paysages victoriens qui racontent une autre époque. Alors apparemment, il y a pas mal de points arrière, mais moi, ça ne me dérange pas. Voilà, elle est vraiment très, très jolie. Elle s'appelle, si ça vous intéresse, Walk on the Snow. Voilà. Donc, on marche, marcher dans la neige ou promenade dans la neige. Voilà. Alors, ça se présente, c'est un petit livret qui se présente comme ceci. Nous avons vraisemblablement 4 pages. Il y a 142 points sur 175. Voilà, les pages 1 et 2. Voilà comment est imprimé le patron. C'est toujours clair les patrons chez Joy Sunday. Et nous avons 32 couleurs. Donc je rappelle qu'ici, ce sont les symboles du patron. Sur la toile, vous avez d'autres symboles qui sont ceux de la toile. Mais ça permet de faire une double vérification. Voilà, et les 2 dernières pages, ça se présente comme ceci. Alors, on a du French Note. Donc, 2 couleurs de French Note.
Voilà. Et du point arrière, donc cette couleur de point arrière. Alors pour le French Knot, je crois que Marie-Laure, je peux pas, j'ai créa, a fait un tuto que je vais m'empresser d'aller regarder. Merci Marie-Laure en tout cas. Voilà. Hop. Et puis pour celles qui ne savent pas faire du point arrière, Laure de Petite Croix Fantastique a également fait, il y a quelque temps, un tuto sur le point arrière. Voilà. Alors, les couleurs. Donc, on a 2 aiguilles ici. Les couleurs ici. Voilà. On a un petit peu de tout. Hein. C'est pas parce que c'est une toile d'hiver que c'est tout blanc ou bleu. Ou... Voilà, on a de la couleur. Et ici, idem, on a de la couleur. Ça me fait drôle de tenir des fils en si faible quantité. Je suis tellement habituée aux grandes toiles maintenant avec ces gros tas de fils que ça me fait tout bizarre. Voilà, alors on va regarder la toile. Une petite toile, mon Dieu. Une petite toile qu'on n'est pas obligé de rouler et de mettre une grosse pince ou de mettre un grand cadre. Mais là, je vais quand même mettre un cadre parce que moi, le 14, c'était une fois un cadre. Voilà comment ça se présente. Bon, les couleurs sont vives, mais moi j'aime bien. Les couleurs vives sur les toiles, il y en a qui préfèrent du pâle. Moi je préfère le vif. Alors, ça se présente comme ceci. Ça va, il n'y a pas trop de confetti. Hein. Dans l'ensemble, ça se suit. Tiens, je vais soulever et puis ce sera plus simple pour vous de lire comme ça. Voilà, regardez, il n'y a pas de confetti. Hein. Oui, je pense que je vais prendre ça comme toile d'hiver. Alors, je vous montre les symboles. Ils sont où les autres? Là. Voilà. Alors, la seule chose que je reproche chez Joyce & Day, c'est que les symboles ne sont pas toujours très clairs sur la toile. Et souvent, je suis obligée de me référer au patron parce que vous avez parfois des petits zigouigouis comme là, regardez, en rouge. Alors, attendez, si je trouve mon doigt, voilà, ici. Regardez. C'est pas terrible. Hein. Souvent, il y a des symboles qui se ressemblent. Et des symboles qui se ressemblent, qui sont les uns à côté des autres. Mon Dieu, mon Dieu. Pas évident. Enfin, là, ça a l'air d'aller. Hein. On doit reconnaître à l'heure des charges que c'est pas mal du tout. Voilà. Une petite vue d'ensemble à nouveau. Regardez, c'est petit, hein, tout mignon. Est-ce que je vous ai dit combien elle faisait? Oui, il me semble. Oui, 33 sur 40. 33 sur 40, pour moi, c'est rikiki. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour cette première partie d'unboxing de mes achats sur AliExpress. Dans la mesure du possible, si je les retrouve, je vous mets les liens si les toiles vous intéressent. Je vous retrouve bientôt pour une deuxième partie. Je pense qu'en tout, il y en aura 3. Une deuxième partie d'unboxing. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé et un commentaire si vous avez aimé ou pas cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.